Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que c'est beaucoup de boulot. Surtout quand on est viticulteur et agriculteur en même temps, parce qu'on prépare le matériel pour la moisson et en même temps on a tout le viticole à faire. Donc là on a pris beaucoup d'eau comme un peu partout, hein. Je pense qu'on dépasse allègrement les 100 mm en quelques jours, voire un peu plus d'une semaine. Donc mes vignes voilà, ne sont toujours pas rognées, je les rogne le plus tard possible. Tout simplement parce que j'aime bien les voir se développer. Et puis, bon, vous voyez, on n'a pas lissé. Et j'en reviens toujours à l'enherbement, hein, dans le rang. Donc vous voyez, moi au sol, malgré tout ce qui a replu, j'ai pas de terre qui est descendue. Et dès qu'on arrive dans la parcelle voisine, vous voyez, le monsieur est venu rogner. Donc, vous voyez le sol comment il est. Il n'a pas du tout attendu que le sol soit ressuyé. Il est intervenu quasi sous la pluie. Ah, voilà, c'est extrêmement marqué. Donc je pense que la vigne va en pâtir dès qu'il fera sec. Alors c'est vrai, ça fait propre, hein. Alors, plus tard, moi, ça va faire comme ça dès que je vais être passé. Mais bon, le tassement de sol, c'est quelque chose qui est primordial pour la vie des plantes. Et puis bon, mais voilà une zone où ça n'a pas trop coulé, comme on dit chez nous. Vous voyez la hauteur de la pâte d'amarre, il y a 12 cm à peu près, ouais, 12 cm. Et ben, vous voyez ici, elle est... Vous voyez, dans ses passés, et ben, elle est enterrée, c'est-à-dire qu'il y a 12 cm de terre qui sont arrivés en bas de la parcelle, et ça, c'est perdu pour de bon, hein. C'est extrêmement difficile à remonter de la terre dans les vignes. Et même si ça a séché, parce que là ça sèche un peu quand même, puisqu'il n'y a pas plu depuis seulement hier, vous me direz. Bah, le chemin a été sale. Vous voyez, ça a un petit peu traversé. Mais alors, imaginez ça dans un village, c'est pas compliqué. Beaucoup plus d'eau et c'est les sous-sols des maisons du dessous qui sont pleines de terre. Bon allez, je vais mettre en marche la rogneuse, enfin je vais vous la présenter quand même un petit peu. Alors voilà, on a commencé un petit peu à s'en servir, on a essayé, hein, on a fait une dizaine de routes puis on a arrêté, on a vu que ça n'allait pas. Donc verticalement, on a déjà 3 lames de chaque côté, plus 2 lames au-dessus. Donc c'est une rogneuse 2 rangs. Donc le rang vigne va passer sous l'enjambeur. Ceci est démontable. Toute cette plaque en plastique dur. Hein, il suffit de dévisser ici, on les retire. Alors c'est contre les projections, vous voyez, on voit bien. Des lames qui sont horizontales, qui font le dessus de la vigne. Alors pourquoi on les retire ? Tout simplement parce que ma rogneuse est équipée, je peux la transformer en essimeuse. Vous voyez là c'est 2 rangs. Et je peux la transformer en essimeuse 4 rangs. C'est-à-dire que je démonte ceci. Et grâce au vérin qui est là, je relève verticalement toute la partie là. Qui viendrait à l'horizontale. Donc sur la droite de l'enjambeur et ici sur la gauche de l'enjambeur. En retirant ça. Et ce qui fait que certaines années où il n'y a que les pousses verticales qui se développent, eh ben, ça permet de faire un passage au-dessus de la vigne. Et latéralement, on attend que les brins soient plus développés, on gagne du temps, quoi. Bon allez, je vais mettre en marche et puis... Hop là, ça se casse la figure. Je vais mettre en marche et puis je vais essayer de vous filmer un petit peu ça.
voyez, un des premiers principes dans les vignes, quand on rentre avec un enjambeur, c'est de rentrer droit. Faut pas essayer d'être en travers ou se dire je vais récupérer après en allant un peu plus à gauche ou à droite. Il faut rentrer droit. Déjà parce qu'avec la rogneuse, si je ne rentre pas droit, je peux taper les piquets, abîmer mes lames et couper des fils. Et deuxièmement, il y a les pattes d'amarre qui sont extrêmement dangereuses pour mes pneus. Alors même si mes pneus avant passent, c'est pas sûr que les pneus arrière passent. Et si vous crevez, eh ben, vous êtes très embêté. Donc on rentre droit, on va doucement au départ, parce que l'entrée n'est pas forcément bien perpendiculaire. Donc ça fait un mouvement de va-et-vient. Et une fois que vous êtes sûr d'être droit, ben, vous accélérez tout doucement. Et après, en fonction de la végétation, vous allez plus ou moins vite. Quand il n'y a pas beaucoup de végétation, ben, vous pouvez accélérer. Vous voyez, là je suis à 6,5 à l'heure. Certains vont beaucoup plus vite. Alors ce qu'il faut, c'est regarder votre route et regarder bien devant soi pour aller droit. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand on va trop vite, les brins de vigne qui sont coupés ne tombent pas assez vite. Ce qui fait qu'ils plient les branches de devant, et en pliant les branches de devant, bah, ça coupe mal. Donc il y a des branches qui se redressent et ça fait sale. Il faut repasser après à la cisaille, donc c'est une perte de temps. Donc le mieux c'est de rouler tranquillement. À la fin, vous savez, de la journée, ouais, ça fera peut-être une dizaine de routes, mais ça va pas loin non plus, quoi. Ah, mon technicien vigne est arrivé, je vais aller le voir. Bon voilà, fin de journée, il est 21h45 je crois. Bah voilà, il me reste une route à faire. Sinon de l'autre genre un bout de fait, 5 hectares 66 exactement. Nettoyer un petit peu la rogneuse. Et puis dans les jours qui viennent, et ben peut-être même demain, je vais voir. Vous voyez, c'est mon escourgeon, il fait ce qu'on appelle le crochet. Et on voit, il est bien mûr. Vous voyez, quand on prend les épis et qu'on essaye de mordre dedans, dans les grains, vous voyez, je sais pas si vous avez entendu, ça croque comme on dit. En plus, il est bien uni, la couleur est bien uniforme. Donc je pense que dans les quelques jours qui viennent, et comme je dis, si c'est pas demain, eh bien je vais attaquer la moisson. Bon, avec une nouvelle machine, hein, comme je vous l'avais dit dans une vidéo. Malheureusement, avec le Covid, on n'a eu aucune préparation sur la machine. D'habitude, quand on achète une machine, on a toujours une journée avec un technicien où tous ceux qui ont acheté une bécane sont formés au réglage. Bon, là, c'est pas le cas. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Surtout qu'on est le week-end, donc on verra bien. Mais on y arrivera. Et puis aussitôt, ben, ce sera toujours dans le même champ, le semis de la luzerne, avec le horche. De plus dans la machine, alors peut-être pas pour les escourgeons, parce que bon là j'ai 25 hectares d'escourgeons, j'en ai donc pour une petite journée, on va dire une bonne journée quand même, avec la préparation de la machine au départ, les réglages. Mais ensuite dans les blés et puis dans les pois et dans les orges, eh ben, j'inviterai certainement des gens à venir passer un moment dans la moissonneuse pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça fonctionne. Et franchement, moi j'adore ça. Donc j'espère que ceux qui monteront avec moi trouveront ça bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que ce sera la moisson. Et puis, ben, je vous dis aux futures vidéos et passez un bon week-end en attendant. Allez, salut!